Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Anne Goulet, je suis étudiante à la maîtrise professionnelle en orthophonie à l'Université de Montréal. Puis je suis ici pour vous parler de notre projet de recherche qui s'intitule Approche transdisciplinaire intégrant l'orthophonie, la psychologie et l'art thérapie pour des jeunes adultes qui ont un trouble de la communication, une revue de la portée. Donc notre projet part d'une initiative clinique qui est le groupe Image pour intégration musée art thérapie jeune. C'est un groupe qui existe depuis 2015, qui est animé conjointement par une orthophoniste, une psychologue et un art-thérapeute. Puis, il donne des activités d'art-thérapie au Musée des beaux-arts de Montréal à des jeunes adultes 18-25 ans qui ont des troubles de la communication. Ça peut être un trouble du langage, de la surdité, un bégaiement ou tout autre truc qui est relié à la communication. Les intervenants ont perçu beaucoup de retombées positives dans la vie des jeunes. Par exemple, l'augmentation de l'estime de soi, la découverte de soi, la diminution du sentiment d'isolement. Puis donc, c'est les intervenants qui nous ont approché l'équipe de recherche pour qu'on puisse étudier l'approche image de façon plus scientifique et objective. La question que l'équipe de recherche s'est posée, c'est comment on fait pour étudier une approche comme image qui inclut pas juste l'orthophonie, mais qui inclut aussi d'autres disciplines, dont l'art thérapie. Pour ça, on a décidé de faire une revue de la portée. Une revue de la portée, c'est ce qui va nous permettre de débroussailler le paysage de la recherche, puis d'aller voir est-ce qu'il y a des études qui sont similaires, sur lesquelles on peut se baser pour arriver à éventuellement étudier l'image. Donc, les objectifs de la revue de la recherche, d'abord, la revue de la portée, pardon, d'abord, c'est d'arriver à mieux comprendre les retombées de l'art-thérapie muséale auprès des jeunes adultes qui ont des troubles de la communication, puis d'arriver à dégager les meilleures méthodes qui vont éventuellement nous permettre d'étudier l'image. La méthodologie de la revue de la portée s'inspire de Arksey et O'Malley et de Levac et al. Cet hiver, on a terminé la phase d'extraction de données, puis en ce moment, je suis en train de compléter l'interprétation et la synthèse. Donc, ce que je vous présente, c'est des résultats qui sont préliminaires. Pour répondre à notre objectif 1, c'est de mieux comprendre les retombées de leur thérapie par rapport à des jeunes qui ont un trouble de la communication. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte assez vite, c'est qu'il n'y avait aucun des écrits qu'on avait recensés qui incluait l'ensemble des caractéristiques d'image, c'est-à-dire un groupe qui vise des jeunes qui ont des troubles de la communication, qui est en contexte de musée, et qui regroupe plusieurs disciplines. Puis en fait, il existe même très peu d'études en art-thérapie qui visent des jeunes qui ont des difficultés de la communication. Donc, en ce sens-là, Image serait une approche qui est unique au monde. Pour ce qui est d'arriver à dégager les meilleures méthodes qui vont nous permettre d'étudier Image, qui est notre objectif 2, ce qu'on s'est rendu compte aussi assez rapidement, c'est qu'il existe une énorme diversité dans les articles en art-thérapie en termes de questions de recherche, de devis de recherche, de point de vue de la recherche. Puis en fait, pour donner une petite analogie, quand un explorateur arrive dans un nouveau pays, il va cartographier le nouveau pays pour savoir un peu où il se trouve. Puis c'est un peu ça que nous, on a voulu faire. Donc, on a créé la carte conceptuelle de la revue de la portée, qui est la carte que vous voyez sur mon affiche. Donc, cette carte-là, c'est un outil qui nous permet de représenter visuellement tous les articles qui sont dans notre revue de la portée. Les articles sont regroupés sur des îles, puis chaque île représente un courant de la recherche ou une approche en particulier. Par exemple, l'île en bleu, l'île des preuves, c'est tous les articles que leur vision de la recherche, c'est d'apporter des preuves à la littérature concernant les retombées de l'intervention. Par rapport à l'île pratique en orange, que c'est tous les articles que leur but, c'est d'expliquer les mécanismes derrière l'intervention qui ne sont pas nécessairement concernés par les retombées. Donc, cette carte-là permet vraiment bien de montrer cette diversité-là, puis ça donne un peu son sens à la revue de la portée, parce qu'on aurait pu tout de suite se dire, OK, on va faire un devis qui est quantitatif, puis c'est un peu ce biais-là qu'on a en orthophonie, mais là, on voit qu'en fait, il y a énormément d'approches qui existent dans la littérature. Ça va nous permettre de faire un choix qui va être éclairé, qui va faire du sens pour nous aussi. Puis peut-être qu'on va aller vers des approches auxquelles on n'aurait pas pensé si on n'avait pas pris le temps de faire ce travail-là, puis de débroussailler qu'est-ce qui existe déjà. Donc, la suite de notre projet, ça va être de déterminer le devis de recherche vers lequel on va aller de façon conjointe avec les intervenants aussi du groupe Image qui sont impliqués dans le processus de recherche. Puis, éventuellement, ce qu'on aimerait, c'est que le modèle Image puisse être repris dans d'autres musées, dans d'autres institutions,
pour permettre à plus de jeunes de faire part de ce modèle-là qui a le potentiel, en fait, d'avoir des retombées concrètes dans leur vie de tous les jours qui va pouvoir les amener à participer plus pleinement dans la société. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée de colloque.